C'est ce mix-là. Voilà. Vous êtes à quelle page? Je ne vois pas dans le scénario. À quelle page êtes-vous? Celle qui devait me ramener la bobine quand même. Applaudissements pour Mélina. Merci Mélina. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce tournage qui s'est passé en 2h30? Vous avez vu le soleil, il s'est couché et c'est pour ça qu'il faisait très froid en fait. On était 20 là, ou je sais pas combien on était. Donc pas mal de jeunes, donc ils avaient froid, donc je pouvais pas solliciter ceux qui avaient les lumières, parce qu'ils disaient ça vraiment froid. Je passe la parole. Bah, ça a été compliqué à tourner. C'est vrai qu'on avait froid. Il y en a qui se mettaient dans les voitures pour se chauffer. T'avais des parents, ils ont ramené du chocolat chaud. Ouais. Mais tu restes là, Mélina, parce qu'en fait, ici, à Niche, on a fait une erreur de protocole, en fin de compte. C'est pour ça la bobine. Je lui ai dit de me la ramener. Parce que vous êtes bien toutes et tous assis. On est d'accord, comme à la télé. Ah, mais le soir, normalement, vous ne mangez pas un petit peu de chocolat. On va s'en occuper. Vous distribuez, je ne sais pas si on en aura assez pour tout le monde. De toute façon, c'est les férus de chocolat noir, bien sûr. Si on reste, vous ramenez un. En fait, on va organiser quelque chose très intéressant. C'est-à-dire, on va vous faire participer. Donc déjà, on va vous remplir un peu le ventre, et du coup, il va falloir dépenser un peu tout ça. C'était la maquillage. Ça c'est Gérard. Vous pouvez l'applaudir. Il y a lui qui m'a ramené du chocolat noir. Applaudissements pour Gérard pour son emploi. C'est ça d'abord. Donc on a besoin d'une réalisatrice, on a besoin d'un script, on a besoin d'un clap, on a besoin d'un preneur son, nous avons besoin d'un cadreur, et chacun d'entre eux va aller chercher une personne de son choix dans le public et va les aider à faire une scène là maintenant. Voilà. Ok, régisseur, tu mets en place, d'accord? Ok. J'ai besoin d'un acteur. J'ai pas. Ok. Donc explique comment faire, etc. Donc la réalisatrice va donner un nom à ce tournage. Elle est où, Fanny? Fanny, ok. Je vais te laisser le micro. Moi, je vais aller chercher un autre acteur ou une autre actrice pour Jérôme. D'accord? L'éclairage, ça va, l'éclairage? L'éclairage. Voilà. Impeccable, l'éclairage. L'éclairage, un peu plus de lumière sur elle, parce que c'est l'actrice. Voilà. Si ça va pas sur le plateau, faut râler là. Hein. Le sort, ça va? C'est moi le régisseur. C'est là, ça tourne. Voilà, bien. Allez, on est prêt, caméra, on est prêt. Le clap, il est prêt, où est le clap? Voilà, c'est parti. Première. Journée de repos première.
c'est pas mal, c'est pas mal. Elle refait ses chaussettes, elle met ses pantoufles, elle refait son lit. C'est bien. Ben, c'est pas mal, hein. On peut l'applaudir. En coupe, hein. Elle a pas baillé. Je vous laisse gagner vos... Elle a pas baillé. Bah, bravo pour cette improvisation, en tout cas bravo les jeunes et bravo aux participants. Tu peux lancer le silence radio. Merci. Rémi, t'as toujours pas talent? Ah bah c'est bon, c'est parti. Bah t'enlèves ton chouchou là. Non, si tu l'enlèves. Je suis désolée pour l'annoncer, mais ça va passer le morceau. Partiellement? Mais pour combien de temps? Partiellement. Mais je préfère vous le dire. Son état peut s'aggraver dans les semaines à venir. Et il faudra un suivi. Et je peux pas voir? Vous pouvez, mais pas plus de 30 minutes. Je dois se reposer. Je vous invite aussi à utiliser un petit appel public, tout en parlant. Cela fait de la communication. Ouais. Eva, le patient vous attend au premier, au deuxième et au troisième étage. Et si vous avez 5 minutes, il y a les choses du quatrième à faire. Merci. Ça va quand même? Non, ça va pas. Je viens d'apprendre que Mathis était sourd. Il est sourd? Ouais. Et lui qui voulait jouer de la trompette en plus. Ouais, j'étais là à la fête de la musique, j'ai vu ça, quand le pétard explose. Mais attends, il voulait jouer de la trompette, c'est ça? Ouais. Et tu savais que le Joman, tu connais Joman? Non, je connais pas. Mais je l'ai vu justement à la fête de la musique. Ah bah oui, bah c'est mon frère. Ah, bah, il a inventé une méthode qui permet d'apprendre la musique au son. Donc en fait, chaque note correspond à un pas de danse, ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Bah si tu veux, quand il ira mieux, tu pourras venir au club de musique. D'accord, faudra attendre qu'il soit reposé. Ouais, c'est mieux. Tu cries, mais vraiment, t'as vraiment du son. Donc, ça peut pas être un gémissement, ça doit être... Oui, j'arrive. C'était la caméra. Silence! Scène 2, Mathis Sosoine, prise 4. Action. Alors là, je vais franchement aussi vous demander d'applaudir énormément quelqu'un que j'apprécie. On se connaît pas beaucoup, mais on est du même monde. Je lui avais dit il y a des années, je crois que c'était en 2010, quand j'étais co-organisateur du Festival du court-métrage, je souhaitais à tout le monde bienvenue à la maison du cinéma. Ça nous parle tous. Là, s'il vous plaît, applaudissez énormément Martin Gentil, s'il vous plaît. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de pouvoir montrer ces films, c'est très important pour nous. Surtout dans un aussi beau cinéma. Donc ouais, j'étais venu il y a quelques années déjà pour présenter un court-métrage d'étudiants, je m'en souviens. Donc là, le film que vous allez voir, c'est un court-métrage qui a participé au festival Nikon de l'année dernière. Donc le festival Nikon, le principe, c'est de raconter une histoire en 2 minutes 20 sur un thème particulier. Voilà. Donc c'est un film qui est en lien avec la Première Guerre mondiale, vu qu'on est dans la dernière année du centenaire. C'est un court-métrage qui fait sa vie, qui a eu des sélections au Canada, en France, Paris, Strasbourg. Là aujourd'hui c'est sa 23e projection, donc c'est plutôt cool pour ce petit film.
C'est quoi ton actualité à part ça, vu que lui il continue à vivre? Parce que c'est ça aussi toujours ce qu'on réalise, c'est qu'il faut que ça vive, il ne faut pas que ça reste dans le tiroir. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Du coup, je travaille en collaboration avec mon frangin Henri. On a une société rageoise qui s'appelle iShot Film. Et voilà, on développe des projets à la fois personnels comme le court-métrage. Et puis on a des productions plus alimentaires, on va dire. Je suis en préparation d'un court-métrage d'une durée plus longue, 15 minutes, qui va traiter d'un sujet, en fait, pour la faire rapide. J'ai fait une rencontre avec des éducateurs de rue, ce qu'on appelle les éducateurs de rue dans les corons du Pas-de-Calais, qui travaillent avec les gamins en errance. Et voilà, je développe depuis plusieurs mois un projet de court-métrage avec... enfin voilà, et puis avec Putain Nouveau aussi. Voilà. Applaudissements pour Martin. Merci pour l'invitation. C'est important pour nous. Merci Martin, et puis on va après tout encore. Chozo, qui es-tu, d'où viens-tu, et finalement, qu'est-ce que tu vas proposer là? Alors, je suis Chozo, j'ai une page YouTube, je vais essayer de faire court. Donc, ma page YouTube, c'est Captain Le Moineau. Je propose des sketchs, des courts-métrages, des podcasts, et aussi ce que je fais depuis longtemps maintenant, du rap et du reggae. Yo, salut les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans mon nouveau concept, oui je sais, encore un, et qui s'appelle reprise, plagiat ou inspiration. Et oui je sais, c'est écrit dans le titre. Je suis pas dans mon truc. Bah ça c'est toi qui te dis. Hein? Alors dans ce nouveau concept qui durera le temps qu'il doit durer, c'est-à-dire à peu près un épisode, je dirais... J'en sais strictement rien. Je décortiquerai avec vous l'univers de la musique et des clips de nos artistes, auteurs, compositeurs et interprètes préférés. Ou pas, que voulez-vous, hein, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Ah si, on peut en parler, mais dans le respect. Ta gueule. Quoi? Alors, comme le titre l'indique, je vais essentiellement m'arrêter sur les chansons que j'estime soit être une reprise, soit une inspiration, soit du plagiat. Ce ne sera que mon avis, alors détendez-vous du slip, prenez un bol de chocolat et pétez un coup. Vous allez voir, ça tranquillise. Bien entendu, je ne m'arrêterai pas non plus sur les sujets où thème des chansons ayant le même titre, ou presque la même approche du sujet abordé. Par exemple, ça. Mon pote, rabaisse personne pour se mettre en valeur. C'est mon reflet, nous briser, c'est risquer d'être un malheur. Mon pote n'est pas une bête en chaleur. Et je peux dormir tranquille le soir où je lui présente ma soeur. Dormir avec les pirates. On passe à la suite. Alors, pour celle-ci, on est en 2011 avec le groupe Section d'Assaut qui nous interprète Quitte à Et maintenant, regardez ça. Here comes the hot step on the
Thomas, c'est une reprise. Quoi? C'est une reprise du con. Écoute, si la section d'assaut a plagié Inikamoz, alors Inikamoz a plagié Chris Kennedy. Regarde plutôt. Bon, bah mes petits pirates, je n'ai pas réussi à trouver le plagiat ultime aujourd'hui. Je me suis tombé que sur de pas de copie de reprise. Mais ne vous inquiétez pas, je le trouverai un jour. Ce plagiat ultime. Je deviendrai de ce fait le roi des pirates internet. Yo. Sur ce, je vous laisse, tas de cornichons, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et surtout, dites-vous bien que ce soit une reprise, un plagiat ou de l'inspiration. N'oubliez jamais, mes petits pirates, que l'art se nourrit de l'art. Ouais, c'est ça, gros l'art. Ta gueule. Ta gueule. Yo. Donc je vais profiter de cette petite intro pirate pour vous expliquer ma première passion qui est le rap et aussi ma schizophrénie, si je peux dire ça comme ça. Je me prends pour un pirate et bah voilà, je fais ça en chanson, en vidéo. Et bah aujourd'hui je vous propose Ils sont nos couleurs, qui date maintenant, c'est un morceau qui date. J'espère qu'il vous plaira. Sinon, il y a des pirates dans la salle, que je me sens pas tout seul. Il y a des pirates là-bas, c'est bien. Faut pas être trop pirate. Pirate. MC en mode pirate. On va aller pour les balances. Yo, pirate. On est tous en mode pirate. Qui? Je suis celui qui gêne, pirate dans mon cœur, dans mes veines. Tu connais le thème, je vous dis pas et moi je me déconnecte de ce système. Je veux que vers mes rêves, la vie est bien trop brève pour que je perde mon temps à courir à ma perte. Trop de mensonges, trop de tromperies. On m'a fait le tri, alors je m'enrôle dans la piraterie. Je me fous de ne pas avoir la côte pirate dans le fond, dans la forme, car je sais qu'il le faut. Un pirate pour en arriver. Merci en mode pirate. Bravo, merci d'être venu chez nous encore. Merci. Il y avait Tom Guerre. Ça s'appelle double discours. Double discours, Rémi. Comme sur les photos. Bon, je sais bien qu'il y a un peu de travaux, je vous l'accorde, là. Mais il faut quand même voir le potentiel de la maison. Oui, non, mais elle est grande. Hein. Après, est-ce qu'il n'y a pas de vice caché, de danger? Vous deviez m'envoyer un rapport d'expert? Bon, rigolez. Bien sûr qu'elle est. On a un rapport d'appronomé. Non, jamais. J'utilise très rarement. Je l'utilise beaucoup, vous savez, avec les gens qui en ont un avec moi. C'est tout naturel, c'est leur rendre un petit peu la monnaie de leur pièce. J'ai rien voulu gravir, moi. Merci. Vous faites chier. Et vous êtes où? Parlez-moi en face. Bien sûr, je suis honnête. Ou j'ai toujours essayé d'être, je suis honnête.
On lance le clip et on reçoit Hugo après. Parce qu'il va faire quelque chose après. Ouais, Hugo. Tout de suite, le clip. État d'urgence. Voilà, que vous avez peut-être vu sur Internet. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux, entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblant de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit... À toi la parole. Ouais, bonsoir, excusez-moi maintenant. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, qui l'a réalisé? C'est les frères Melchior. Encore les frères Melchior, bravo. Produit par Alain Brunel. Je remercie la municipalité d'avoir permis de diffuser ce clip. Voilà, j'ai fait le texte et une partie de l'instru. Voilà, c'est tout. Bravo. C'est mes acolytes ou mes alcooliques d'amitié. Ici, pas de fanatiques, mais juste des sourires familiers. Et si le vent nous éloigne, on soufflera de l'autre côté. Et si les gens nous éloignent, évitons de nous approcher. Parce que quand j'avais besoin, la main t'a su m'attendre. Que quand j'allais pas bien, eh bien t'as su attendre. Que t'as toujours donné, sans jamais vouloir prendre. Parce qu'on s'apprend à être, et qu'on n'a pas fini d'apprendre. Avec les indispensables, il y en a plein les cimetières. Moi, les indispensables, ils sont debout, c'est mes frères. Parce qu'on a signé le contrat et qu'on l'a tous paumé. On a ouvert notre cœur et on l'a même donné. En parlant de cœur, je pense à celui de ma mère. C'est grâce à elle que je suis là. Sa signature, c'est mes yeux clairs. Elle m'a dit un jour je serai plus là. Et tu deviendras un homme. J'espère que tu auras le bonheur et que t'en feras ta couronne. Je me suis dit pourquoi elle me parle de la mort. Parle-moi de l'instant. Elle a peut-être raison, c'est la même chose en y repensant. J'apprends ce jour où je la verrai plus. Et ce jour, je pense, arrivera, le jour où j'y penserai plus. Mais tu sais, mes indispensables, j'ai pas encore fait le tour. Il reste mon petit bout de femme, ma chérie, mon amour. Celle que je veux voir à chaque fois que j'ai un doute. Elle était pas là au début de l'histoire, mais elle sera là pour ma fin de route. Bravo, je ne vous vois pas, mais merci. Juste pour information, en fait, la collective est là aussi pour faire une petite transition. Le Country Line Dance. On peut les amener bien fort.
Non, bah Laurent, si tu veux parler, Laurent veut parler, si. Merci. Ah, merci Laurent. Je suis pas satisfaite de cet après-midi. Mais je pense que l'Idéal Festival, ben, on est pour une 3e édition. Un grand merci aux artistes, à la musique aux frères Melchior. Ils sont où les frères Melchior? Je les vois pas. Ils sont là. Grand bravo pour les frères Melchior. Un grand merci aux chanteurs, à Cyrine, à Hugo, à Salem. Non, c'était pas Salem, c'était Chiozo. Salem, on le voit seulement demain. Ben, super bien, franchement j'ai adoré. Par contre j'ai super bien aimé, c'est la première partie où vous avez joué le 7e A et avec les candidats qui partaient un à un et c'était trop marrant, c'était vraiment, j'ai apprécié beaucoup. Franchement je regrette pas d'être venue. Franchement je félicite toutes les équipes et franchement super bien et je reviendrai l'année prochaine s'il a encore. Ce que j'ai préféré, bon je vais vous dire, c'est quand même le film des frères qui maintenant sont d'un autre monde, parce que je crois qu'ils ont évolué. L'année dernière, on a eu l'occasion de participer avec eux à un film, mais je crois que maintenant, ils ont encore monté la grade, et bon, je les félicite, et puis c'est bien d'avoir des jeunes comme ça. Alors en fait, ils m'ont tous plu, parce que justement, on retrouve à chaque fois des empreintes différentes, des empreintes de cinéma différentes, avec, je dirais, une façon de voir les choses différentes également, la façon de placer la caméra, la façon d'utiliser la lumière, les choses à dire aussi étaient différentes, mais tout ce qui a été montré là dans la première partie, et je me mouille pas en disant que dans la deuxième partie ce sera pareil, c'est que du bonheur, c'est que du cinéma qui vient de là. Parce qu'on sent que tout le monde y a mis son cœur, tout le monde y a mis son âme, tout le monde y a mis son talent, tout le monde a fait en sorte de repousser les portes et repousser les horizons du cinéma. En plus dans un format court, parce qu'il faut le redire, il faut tout le temps le redire, le format est court, il faut montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Et c'est un sacré exercice, c'est pas évident. C'est, disons-le aussi, assez casse-gueule parce qu'il y a des moments où on se dit tiens, est-ce que je montre ça, est-ce que je mets ça de côté parce que j'ai pas le temps de le montrer, ou alors ça va changer le rythme, ça va ralentir. Il faut choisir les scènes, il faut choisir beaucoup de choses. Donc c'est pas évident du tout, un cours à réaliser. Et je dis chapeau parce que là franchement, tout le monde, tous les créateurs, tous les réalisateurs, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont été devant la caméra derrière, qui ont été à la petite plume aussi, chapeau parce que vous avez tous créé quelque chose de merveilleux. Alors on espère faire un long métrage, on pense qu'on a assez fait le tour avec les courts métrages et vraiment on s'est rendu compte que la plupart de nos courts métrages ils sont basés sur une base de long métrage raccourci. Et vraiment on a envie de s'exprimer en long métrage, on a envie de faire du long, de raconter des longues histoires, d'avoir un film de 2 heures, même 1h30 ou 2 heures. Donc le prochain on espère vraiment que ce sera un long. Après on ne sait pas si ce sera la page rouge en long métrage, mais en tous les cas on veut faire un long, on espère faire un long et puis déjà on va faire vivre celui-ci, le court, on va faire vivre le court métrage de la page rouge et puis on verra ce que ça donne aux États-Unis et un peu partout dans le monde quoi, on espère. Et donc ce serait dans quel genre, quel thème, vous avez une idée déjà? Nous on fait surtout du noir, du film noir avec toujours un petit peu d'enquête ou des trucs assez... il y a un peu de violence et tout, donc je pense qu'on restera un peu dans ce genre. Mais pas forcément du film d'horreur, plutôt un film à enquête ou un thriller, un truc de genre. À voir, on n'a pas encore commencé l'écriture. Mais... Après on n'est pas fermé à un genre, on aime tous les genres, on adore la science-fiction, on adore le drame et tout ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore, c'est pas encore décidé sur le premier long métrage, sur ce qu'on va faire. Mais on va faire un truc, on va faire un film. C'était hyper impressionnant, donc déjà j'ai adoré ce que vous avez fait en premier, là, le petit court-métrage. Ça faisait bizarre aussi de me voir moi en grand écran. Et alors j'ai adoré le court-métrage des frères Melchior, enfin, j'étais hyper dedans, vraiment j'avais pas envie que ça se termine, donc vraiment... Donc première partie très très bien, et donc deuxième partie on attend du coup. C'était super bien, vachement enrichissant, je pense pour nous aussi, pour les projets futurs avec les projections des autres films qu'on a pu voir justement. Ça nous a appris plein de choses et je suis heureuse du résultat quand même. Vous avez bien bossé, moi j'ai rien fait, j'ai fait un maquillage mais quand même je suis contente. Alors c'était très impressionnant de l'avoir fait et après de l'avoir vu sur le grand écran. C'était vraiment deux choses très différentes mais qui sont excellentes les unes que les autres. C'était excellent, vivement l'année prochaine que ça recommence. Non. Faut qu'on ait des images, comme ça Laurent sera content, tu vois, il va dire ouais Florian t'as bien travaillé et tout. Mais il y a déjà plein d'images.
GG est un spécimen très rare qui adore la country. Il était ravi de cette soirée. Nous allons voir tout de suite le GG. Qu'as-tu pensé de ce festival? Bien. Bien. Et la country? Bien aussi. Tout bien? Il y avait plusieurs genres et toutes les prestations étaient riches de leurs caractéristiques personnelles. Quand je vois votre travail du 7e art, je pense que ça promet de beaucoup de choses et je vous souhaite une bonne continuation. 1, 2, 3. Interview clap. Voilà. Come on.